Hello les potagistes, aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs à éviter à faire durant cette période de semis pour tout simplement avoir un joli potager un peu plus tard. Et pourquoi cette vidéo est si importante? Tout simplement parce que plusieurs jardiniers commettent ces erreurs qui vont compromettre la bonne germination des graines ou ils vont pas avoir des jolis plants à planter dans le potager un peu plus tard dans la saison. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la cinquième, c'est l'erreur vraiment la plus répandue et qu'il faut absolument éviter. Et pour chaque erreur à éviter, je vais vous proposer une solution pour que vous puissiez avoir plus tard un potager en pleine forme. Et comme d'habitude, je vous montre ça en images. C'est parti! La première erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser un mauvais terreau. Je vous avoue, on a tous cette tendance à utiliser un terreau bon marché pour économiser quelques sous. C'est normal, mais parfois ces terreaux ne sont pas propices pour utiliser comme semis. Ils sont des fois trop compacts, manquent de nutriments et du coup, ils vont empêcher une bonne germination de vos graines. La solution pour ce problème, c'est d'utiliser tout simplement un terreau de bonne qualité. Pourquoi pas un terreau à semis qui sera un peu plus fin et surtout un terreau rempli de bons nutriments qui vont pouvoir nourrir du coup vos jeunes plants. La deuxième erreur concerne l'humidité et l'arrosage. En effet, le manque d'eau et l'excès d'eau va compromettre la bonne réussite des semis. C'est vrai que l'excès d'eau, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez les jardiniers parce qu'on a envie de réussir nos semis et du coup on veut bien arroser, bien humidifier nos semis. C'est une erreur parce que l'excès d'eau va empêcher la germination et surtout lorsque les racines vont apparaître, cet excès d'eau peut vraiment faire pourrir les racines. Donc attention aussi à cet excès d'eau et bien entendu le manque d'eau va tout simplement empêcher la bonne germination de vos graines et puis plus tard va éviter une bonne croissance de vos jeunes plants. Pour cette erreur, c'est tout simple, c'est de vraiment maintenir une humidité constante du terreau. Et pour ça, c'est à vous de jouer et d'aller vérifier de temps en temps le semis, le terreau, pour voir s'il ne manque pas d'humidité. S'il manque de l'eau, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser pourquoi pas un pulvérisateur pour humidifier, arroser vos semis. La troisième erreur, c'est tout simplement de ne pas respecter la température de germination. Je m'explique. Chaque graine, chaque culture a sa température idéale de germination et c'est vrai que si on ne la respecte pas, du coup on va rater notre semis. Et c'est vrai qu'une température trop froide va empêcher tout simplement la graine de germer, mais une température trop chaude va aussi créer un stress sur la graine et sur le jeune plant et du coup va compromettre également le développement du plant. Et la solution que je peux vous donner à ce problème, c'est tout simplement de vérifier la température idéale de germination. Souvent, vous pouvez prendre le sachet, vous regardez derrière et c'est vraiment indiqué. Et à ce moment-là, vous respectez bien la température qui est indiquée. Et vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, un tapis chauffant pour augmenter un petit peu la chaleur ou utiliser, comme ici chez moi parfois, un tunnel en plastique, une mini-serre pour maintenir la chaleur, parce que durant ce mois de mars, c'est plutôt la chaleur qu'on cherche. Pour cette quatrième erreur, et on y pense assez rarement, c'est de ne pas repiquer le plant au bon moment. C'est vrai que voilà, vos semis vont germer et souvent il y aura beaucoup de réussite dans vos semis. Vous allez avoir plusieurs plants et du coup vous allez parfois tarder à les repiquer dans un pot individuel ou en pleine terre. Et ça, c'est une erreur à ne pas commettre parce que tout simplement, le semis vont être vraiment très serrés et ils vont se faire concurrence les unes avec les autres. Et du coup, ils vont empêcher une bonne croissance de chaque plant. Et l'astuce pour éviter cette erreur, c'est lorsque vous voyez apparaître les vraies feuilles de vos jeunes plants, à ce moment-là, il sera temps de les repiquer dans un pot individuel ou sur la météo directement en pleine terre. Donc ça, c'est vraiment à vous de vérifier régulièrement si vos plants sont prêts à être repiqués. On arrive maintenant à la cinquième erreur, j'ai envie de dire la plus fameuse, en tout cas la plus répandue durant cette période de semis en ce début d'année, qui est tout simplement le manque de lumière. En effet, c'est vrai que nous les jardiniers, on va donner une bonne chaleur à nos semis pour bien germer, mais la lumière est vraiment le point le plus essentiel pour réussir nos semis. Et c'est vrai que ce manque de lumière va créer que nos semis vont devenir filiformes, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement filer, vont faire une grande tige en allant chercher la lumière. Et du coup, ces plants vont devenir faibles, auront une moins bonne croissance et tout simplement, on ne va pas pouvoir les planter dans notre potager.
La solution que je peux vous donner pour éviter cette erreur, c'est de ne plus entreposer vos semis à l'intérieur de chez vous, hein, car oui, ils auront toute la chaleur nécessaire pour bien germer, mais très rapidement, ils vont manquer de soleil, hein. Et même si vous les exposez à côté d'une fenêtre, ils vont quand même manquer de lumière parce qu'il va falloir plusieurs heures de soleil pour bien croître. Donc le conseil, l'astuce que je peux vous donner, c'est de faire vos semis à l'extérieur, hein. Alors bien évidemment, il va falloir les protéger du froid, mais pourquoi pas dans une armoire à semis comme ici, dans une serre, dans un petit tunnel en plastique pour bien entendu hein, les exposer bien au soleil, mais aussi pour maintenir la chaleur. Et le plus hein, de faire vos semis à l'extérieur, c'est tout simplement que vos jeunes plants vont s'acclimater de façon rapidement, même tout de suite, on peut le dire, à la vraie météo, au vrai climat où vous habitez, avec le vent, la pluie, le froid. Et du coup, ils vont bien se renforcer. Et lorsque vous allez pouvoir les planter plus tard dans votre potager, ils seront déjà acclimatés et prêts à bien se développer dans votre terre de potager. Voilà, ça c'est le conseil que je peux vous donner et que maintenant je fais en tout cas chez moi, car avant je faisais aussi mes semis à l'intérieur, et je pense comme tous les jardiniers, on constate rapidement que nos semis filent. Donc les potagistes, si vous évitez toutes ces erreurs, vous allez réussir à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos semis et du coup avoir des jolis plants à planter d'ici quelques semaines dans votre potager. Car oui, le printemps arrive à grands pas et du coup votre potager va bientôt se transformer pour le plus grand plaisir des jardiniers que nous sommes. Donc voilà, les potagistes, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'en tout cas, elle vous sera utile pour bien réussir vos semis. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de me mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et en plus, je vous réponds à chaque fois. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, bah du coup, abonnez-vous à ma chaîne, Le Potager de Patrick. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les potagistes!